Alors, mes chers amis, bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous voir encore ici sur ma chaîne YouTube pour parler au sujet de Feng Shui, métaphysique, Bazi, etc., etc. Voilà, presque la fin du mois de mai et le nouveau mois astrologique, le mois de cheval métallique qui va commencer le 5 juin 2024. Il va durer jusqu'à 6 juillet 2024. Oui, c'est vrai, vous vous souvenez que selon le calendrier solaire, on n'a pas les mêmes dates de début de mois astrologique. Moi, je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de prendre les notes pour tout ce qui est les énergies mensuelles selon notre logement, notre bureau, la place où on habite, on travaille, selon Feng Shui bien sûr, et on va étudier comment les étoiles volantes, donc les énergies changeantes mensuelles, vont influencer notre maison secteur par secteur et comment on peut justement communiquer avec ces énergies pour corriger les choses négatives ou bien activer les choses positives. Voilà, donc comme je dis, à partir du 5 juin, les énergies vont changer la place carrément. Donc, vous regardez quelle pièce occupe quel secteur dans votre maison ou votre appartement. Grosso modo, une énergie, il va descendre et il va activer en fait l'influence de telle ou telle nature sur ce secteur. Donc, si la pièce elle occupe, par exemple, le secteur du nord, vous savez que l'énergie de l'étoile volante mensuelle et annuelle, la combinaison de ces deux énergies, ils vont influencer votre chambre qui se trouve dans le nord. Si votre maison, il va avoir la porte d'entrée qui va se situer dans le secteur du nord-ouest, vous savez que la porte d'entrée, il va apporter depuis l'extérieur toutes ces énergies et si vous voulez, toute la maison ou tout l'appartement, il va être plus ou moins impacté par ces énergies. Mais bien sûr, on va regarder tout d'abord la zone d'entrée, la porte d'entrée, même si c'est les énergies qui sont plus importantes en Feng Shui. Et ensuite, si vous avez une chambre qui occupe deux secteurs, regardez plutôt où se trouvent les fenêtres. Dans cette chambre, par exemple, si une chambre qui se trouve dans le secteur du sud et il touche aussi le sud-est un petit peu. Regardez dans quel mur, par exemple, vous avez une fenêtre. Donc, depuis ce secteur-là, l'énergie, il va avoir l'influence beaucoup plus importante. Donc, vous allez plutôt mettre les corrections ou les activateurs selon le secteur qui est plus fort dans cette chambre. Voilà, j'espère que le principe il est clair. Donc, en tous les cas, si vous avez des questions, des incompréhensions, les doutes, vous pouvez toujours me poser dans les commentaires en bas de cette vidéo ou bien écrire dans le lien de contact pour savoir comment on peut organiser une consultation Feng Shui complète pour votre logement. Voilà, on va commencer par le nord-ouest cette fois-ci. Donc, nord-ouest avec la combinaison 4-2. Donc, la 4 annuelle, la 2 mensuelle. La 2, c'est une étoile de maladie. Elle continue d'être une étoile de maladie qui peut vous impacter au niveau de santé. N'oubliez pas que dans le nord-ouest, on va avoir aussi les énergies naturelles, en fait, si vous voulez, des gens qui sont nés à l'année de chien ou l'année de cochon, mais aussi toutes les hommes qui habitent dans la maison, parce que le nord-ouest, c'est le secteur de patriarche. Donc, du coup, faites attention à vous pendant le mois de juin, parce que la 2, ça va vous apporter quand même les problèmes avec la santé, surtout si ce sont des problèmes qui sont liés aux organes de tout ce qui est le tube digestif, système digestif, le foie, l'estomac, les intestins, etc., etc. Attention à vous, faites peut-être un régime s'il faut, contrôlez votre alimentation, respectez aussi votre l'heure de sommeil, par exemple, pour être bien reposé, etc., etc. Attention, si vous êtes une femme enceinte, je ne vous conseille pas de dormir dans le secteur du nord-ouest, même si la 4, c'est une bonne étoile. Donc,
Attention aussi, si vous avez quand même ce secteur qui est bien actif et vous ne pouvez pas changer par exemple le lit de place, vous êtes obligé de dormir dans le nord-ouest, il faut faire attention avec tout ce qui est maux de tête, les problèmes aussi de tête et les problèmes psychologiques, ça veut dire peut-être un manque de motivation, les coups de blues en fait, l'état de dépression, les choses comme ça. Donc, contrôlez ça, maintenez votre santé mentale et physique et le mois de juin, ça va bien passer. Attention, si vous avez plusieurs femmes dans la famille qui habitent dans la maison et si vous avez la porte d'entrée dans le nord-ouest, vous pouvez avoir les malentendus, les problèmes de communication avec les femmes. Donc, attention à vous, gardez votre calme, restez sage dans les situations difficiles, gardez votre peut-être avis avec vous jusqu'à la fin du mois astrologique pour ne pas empirer les conflits qui sont déjà ou bien tout simplement pour éviter les situations conflictuelles. Vous pouvez mettre quand même des remèdes pour se protéger de l'étoile numéro 2, donc c'est du métal, c'est la gourde voulou, donc c'est un remède traditionnel chinois qu'on utilise en Feng Shui et qui agit très bien, mais quand même dans le secteur du nord-ouest pendant le mois de juin, vous pouvez utiliser des cristaux, des pierres naturelles. Vous pouvez les mettre surtout avec les vibrations très hautes. Par exemple, un cristal de roche, améthyste, citrine. Vous pouvez utiliser aussi sélénite. Ça, c'est quelque chose qui va harmoniser les énergies du secteur pendant le mois de juin sans renforcer les influences négatives de l'étoile numéro 2. Voilà mes chers amis. Ça, c'est les petites subtilités qu'on peut savoir uniquement dans les pronostics que je vous propose. On continue avec l'ouest, donc le secteur de l'ouest, le pire des secteurs pendant l'année 2024. Pourquoi? Parce que c'est la perte totale. L'étoile de la perte totale numéro 5 qui s'y trouve pendant toute l'année de Dragon 2024. Donc déjà, en sachant, en savoir tout ça, on ne va pas utiliser l'ouest, on va mettre les remèdes, on va utiliser nos symboles spirituels qu'on a eu au début d'année grâce à mes vidéos et mes conseils personnalisés. On va mettre notre remède sel aux pièces d'argent dans le secteur de l'ouest, bien sûr. On n'utilise pas cette pièce pour ne pas activer cette énergie négative et tout simplement on essaie de ne pas faire les travaux, de bruit, on va pas mettre la musique à fond et pendant l'année 2024 on va éviter de faire les activations Feng Shui Chimène Dunja dans l'ouest à l'exception des activations qui sont calculées personnellement et s'il y a la structure positive qui descend. Donc, pour ça, vous pouvez me contacter aussi. Je peux vous donner l'information. Donc, si vous avez la porte d'entrée dans l'ouest, bien sûr, une clochette métallique sur le poignet toute l'année pour justement neutraliser cette énergie négative. Vu que l'étoile numéro 3 mensuelle, elle se trouve dans le secteur de l'ouest pendant le mois de juin, on ne va pas essayer de la corriger parce que l'étoile numéro 3, on va corriger avec les bougies, avec la couleur rouge, mais ici, on ne peut pas utiliser ces remèdes parce que la 5, elle va être beaucoup plus forte. Déjà, elle est forte parce que elle est dans le secteur de l'ouest, donc elle est bien renforcée, elle a une communication harmonieuse entre les éléments. Mais deuxième chose, c'est une étoile annuelle, donc elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus puissante. Donc on va éviter de mettre les couleurs rouges, des bougies, on va tout simplement retirer tout ce qui est rouge, bien sûr. Et pour les coques, faites attention à vous, de ne pas rentrer dans les scandales, dans les discussions désagréables, parce que la 3, c'est une étoile chamaillade et il peut apporter les malentendus, les choses négatives au niveau de communication. On va continuer avec le sud-ouest, le secteur qui est super pendant l'année 2024, vu que c'est un secteur qui accueille l'étoile numéro 9, l'étoile de la
prospérité actuelle, de la festivité, de la joie, de l'accomplissement, de la vitesse aussi. Mais pendant le mois de juin, c'est l'étoile numéro 7 qui l'accompagne dans le secteur du sud-ouest. Donc, attention, parce que le secteur, il peut devenir dangereux au niveau du feu. Donc, ça veut dire ça peut avoir des petites incendies qui sont liés à un manque de tension. Par exemple, une bougie qui était placée dans ce secteur. Problème avec l'électricité, électroménager. Donc, vraiment, faites attention pendant le mois de juin dans le secteur du sud-ouest. Bien sûr, faites attention si vous utilisez le sud-ouest, si votre chambre est dans le sud-ouest, si votre porte d'entrée est dans le sud-ouest. Attention parce que la 7, c'est une étoile qui peut apporter les pertes, des vols, des cambriolages, mais aussi les problèmes des communications graves en fait avec les autres personnes. Donc, ne provoquez pas les conflits, surtout si vous êtes né à l'année du singe ou de la chèvre, ou si vous êtes tout simplement une femme. Donc, gardez votre calme, les pratiques de méditation, de respiration, c'est très bien. Et l'attention à 100% pour toutes vos affaires personnelles, pour les documents, pour l'argent, pour les investissements, etc., etc. Vous pouvez mettre ici un vase bleu avec du sel, avec de l'eau pour tout le mois de juin et ça va corriger un petit peu les influences négatives de la 7. Vous pouvez bien évidemment ajouter nos symboles sacrés de rhinocéros et l'éléphant bleu dans le secteur du sud-ouest pour se protéger des choses négatives. On va continuer avec le secteur du nord-est. Nord-est avec la combinaison 6-4. 6-4, nombre de 10, donc c'est une combinaison plutôt propice. Il faut juste faire attention parce que pour les femmes, le secteur du nord-est devient non propice pour accomplir les affaires très importantes. Et c'est vrai que si vous avez le Quagua 4, il vaut mieux d'éviter complètement de dormir dans le secteur du nord-est pendant le mois de juin. Ce n'est pas une bonne idée pour vous parce que ça peut être négatif au niveau de santé. Donc, faites attention à vous. Vous pouvez mettre ici les bougies rouges, de les activer, de les mettre de les allumer tout simplement de temps en temps, surtout si vous connaissez vos dates propices. La vidéo à part, je vais vous proposer dans quelques temps sur YouTube aussi pour les dates propices, non propices. Déjà, utilisez les dates propices. Deuxième chose, vous pouvez utiliser les dates qui sont calculées selon votre carte natale, par exemple noble personnel ou bien autre chose selon votre année de naissance. Et attention parce que la 6 c'est quand même le succès dans la carrière, la discipline. La 4 c'est le bois qui va être en contradiction avec la 6, le métal. Donc faites attention avec tout ce qui est les émotions, la coupure de projet par exemple. Vous avez eu des projets, vous avez construit les plans pour l'avenir et ça va changer. Donc restez calme, restez positif parce que le changement, certes, il va vous peut-être pas plaire sur le moment, mais c'est quelque chose qui peut jouer à votre faveur à l'avenir. Donc prise de conscience dans la situation, comment ça peut agir à l'avenir. Alors, bien sûr, si vous êtes né à l'année de buffle ou du tigre, le nord-est, c'est le secteur qui va vous influencer. Donc, la combinaison de l'étoile volante, elle va vous influencer. Donc, faites attention ou bien activez plutôt cette combinaison qui est plutôt propice. Alors, on va continuer avec le secteur de l'Est qui va accueillir une super belle combinaison 1-8. Donc, l'étoile 1. Victoire, l'accomplissement, l'assistance dans la carrière, tout ce qui est bien. Et la 8, c'est toujours notre étoile blanche, étoile positive qui va nous apporter la sagesse, la possibilité de gagner l'argent, mais aussi tout ce qui est l'activité financière. Donc, bien sûr, l'Est, c'est un secteur qui devient très propice si vous utilisez ce secteur. Si vous êtes né aussi
à l'année du lièvre. Donc, je vous félicite parce que ce sont des énergies qui sont propices pour augmenter votre niveau de revenu, par exemple, avoir la possibilité de gagner plus, de bien changer votre travail pour avoir quelque chose de mieux. Si vous avez les enfants dans la maison et si vous avez par exemple le deuxième fils, donc le fils au milieu, c'est vrai que c'est un secteur qui ne devient pas très propice pour lui. Vaut mieux de changer son lieu de sommeil dans une autre pièce. Parce que justement, pendant le sommeil, ces énergies ils vont l'influencer en quelque chose de négatif. Si vous êtes une personne qui dormait dans l'Est, mais vous avez des problèmes avec les oreilles, avec par exemple tout ce qui est construction physique de l'oreille même, si vous avez les problèmes avec la construction de auditif en intérieur, donc l'oreille en intérieur, ou bien vous avez aussi les problèmes avec les reins, donc vraiment si vous êtes dans la situation comme ça, il vaut mieux éviter de dormir dans le secteur de l'Est. Ce n'est pas une bonne idée pour ne pas empirer déjà les problèmes avec la santé dans ces domaines-là, dans ces niveaux-là. Je vous conseille de faire une petite activation de cette belle combinaison des étoiles blanches dans l'Est. Le 7 juin, à partir de 13h15 jusqu'à 14h45, mettez en route une fontaine dans le secteur de l'Est. Si vous connaissez quelles sont les étoiles de la carte natale, ça veut dire vous avez fait la consultation Feng Shui, vous savez quelles étoiles se trouvent dans le secteur de l'Est, l'étoile de l'eau et l'étoile de montagne. Ici, ce sont deux belles étoiles, donc par exemple une 6, 8, 9. Vous pouvez laissez votre fontaine allumée jusqu'à la fin du mois astrologique. Si vous ne savez pas quelles sont les étoiles de la carte natale, selon Feng Shui, vous avez dans l'Est, je vous conseille de mettre juste pendant presque 2 heures le 7 juin, de 13h15 jusqu'à 14h45 pour activer cette combinaison propice. Le sud-est, le secteur du sud-est avec la combinaison 2-9, donc 2, il nous reste toujours l'étoile annuelle dans le secteur du sud-est. Et la 9, c'est une étoile de mois, donc de mois de cheval. Et c'est une étoile qui va être très forte. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est un animal qui représente le feu aussi dans le Bazi et dans la période 9 où l'étoile 9, étoile volante 9, c'est une étoile reine, c'est une étoile de vraiment forte influence. Vraiment, tout le monde va être influencé par ces énergies et elle va être quand même très forte là dans le sud-est qui est aussi le secteur qui est partagé entre le dragon et serpent. Et donc, c'est à côté du cheval. Donc, du coup, tous les calculs, les combinaisons un petit peu métaphysiques partagent avec nous l'information comme quoi la 9, elle va être très forte. Donc, elle va apporter comme les choses positives, mais aussi, elle peut activer des problèmes dans le système cardiovasculaire. Parce que la 9, c'est le feu. Le feu dans le Bazi, c'est tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est la pression artérielle, les yeux, la vue. Donc, si encore une fois, vous avez des problèmes dans ces niveaux de santé, si vous avez des problèmes avec le cœur, avec le système cardiovasculaire, si vous avez des problèmes avec la pression artérielle, si vous avez des problèmes avec la vue, les yeux, la fatigue, etc., je vous conseille de vraiment partir de chambres qui se trouvent dans le secteur du sud-est. Ici, bien sûr, on ne va pas mettre des bougies, des objets rouges pour ne pas inciter l'étoile 2 de maladie d'être plus forte et plus méchante. Donc, on va éviter ça et on va rester vigilante. On peut activer
le secteur le 6 juin à partir de 15h15 jusqu'à 16h45 avec une fontaine, tout simplement pendant ce temps-là, donc 15h15 jusqu'à 16h45 dans le secteur du sud-est, on met une fontaine pour demander aux énergies d'être harmonisées. Et bien sûr, si vous avez les problèmes de santé, je vous conseille de ne pas utiliser le secteur du sud-est pendant le mois de juin. Et si vous êtes né à l'année du dragon ou du serpent, pareil, évitez de rester trop souvent dans le sud-est. Vous pouvez bien sûr garder tous les remèdes annuels du métal, etc., etc. Prochain secteur, le secteur du sud. Et là, je vous dis, on doit vraiment être patiente parce que le mois de juin, pour le sud, c'est pas le mois idéal. Vu que annuel, ça va être la 7 et mensuel, ça va être la 5. Donc, la perte du vol cambriolage, les chamaillades aussi, les problèmes en communication, mais aussi la perte totale, la 5, donc dans le secteur du sud. La 5, elle va être très contente parce que le sud, c'est du feu encore une fois. Ça va augmenter la puissance. Donc, le sud, c'est pas une pièce à habiter ou à y dormir pendant le mois de juin. Donc, faites attention à vous. Regardez tout ce qui est, vous prenez comme les médicaments, les compléments alimentaires, la nourriture tout simplement, parce que cette combinaison dans le sud, elle peut apporter les problèmes avec, pareil, le tube digestif, indigestion, même empoisonnement. Donc, vous pouvez être carrément être empoisonné avec quelque chose. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Regardez de la date de péremption si surtout vous utilisez le sud ou bien vous êtes né à l'année de cheval. Ne pas risquer avec votre finance, avec vos finances, avec votre argent et restez vigilant parce que la 7 et la 5, c'est une combinaison, les pires des combinaisons en étoile volante, surtout en mois de juin, ça va être très fort. Comment on va harmoniser un petit peu les énergies du secteur le 12 juin entre 9h15 jusqu'à 10h45, on va prendre un bol tibétaine et on va la faire sonner pendant ces horaires-là ou bien au minimum 15 minutes, on va le faire pour harmoniser l'énergie du secteur pour le mois entier. Vous pouvez mettre de temps en temps le son des clochettes dans le sud pour atténuer la 5, mais ici on va aussi donner la force à la 7 parce que la 7 c'est une énergie qui appartient au métal et si on va corriger la 5 avec du métal, on va corriger certes la 5, mais on va donner la force à la 7. Donc, il faut faire attention avec modération. La meilleure façon d'éviter les complications avec ces énergies-là, donc de ne pas rester dans le secteur du sud pendant le mois de juin. Voilà. Donc, il nous reste le secteur du nord aussi. Le secteur du nord avec la combinaison 8-6. Donc là, on va avoir la carte blanche pour utiliser ce secteur magnifique parce que les deux étoiles, elles sont blanches déjà, donc bénéfique pour nous tous et toutes. Et deuxième chose, ils vont être très propices tout ce qui est l'accomplissement dans les affaires, dans la carrière, le processus d'apprentissage, la sagesse, l'accumulation matérielle, gagne l'argent, avoir les possibilités et la bénédiction du ciel. Très bon secteur à utiliser, à la faire bouger, à la activer, même. Voilà, donc vraiment, si vous utilisez le secteur du nord, utilisez-le pas au maximum. Donc, les nouvelles idées, l'accomplissement dans la carrière, augmentation de vos revenus, tout ça, c'est possible si vous allez utiliser votre nord. Si vous avez la porte d'entrée, c'est super. Donc, utilisez ça au maximum. Par contre, n'oubliez pas, avec la vie, on doit quand même avoir l'alternance, comme dit ma fille, entre le repos
et le travail. Donc, travaillez bien, mais n'oubliez pas de se ressourcer parce que la 8, elle va vous donner peut-être beaucoup de travail. Avec la 6, vous allez voir peut-être les perspectives, mais il faut quand même se relaxer de temps en temps pour ne pas être fatigué à la fin. Mais le Nord, il doit être actif par tous les moyens. Donc, on va utiliser aussi la date du 14 juin entre 7h15 jusqu'à 8h45. On va mettre une fontaine dans le secteur du Nord pour activer la belle énergie. Bien évidemment, si vous avez encore une fois la carte natale de la maison, de l'appartement et dans le Nord, vous avez une belle étoile de montagne, une belle étoile de l'eau, qui est 1, 6, 8, 9, vous pouvez mettre la fontaine et vous pouvez la laisser à partir du 14 juin jusqu'à le début de juillet. Donc, pas de souci. Mais si vous ne savez pas, vous n'avez jamais fait la consultation Feng Shui, vous ne savez pas quelles sont l'étoile l'eau, l'étoile montagne se trouve dans le secteur du Nord chez vous, que entre 7h15 jusqu'à 8h45, le 14 juin 2024. Voilà, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a parlé de tous les secteurs à part le centre. Le centre, on va avoir aussi une belle énergie. On va avoir la combinaison 3-1. Donc, la 3, c'est vrai que voilà, c'est les conflits, les chamaillades, les malentendus. Mais la 1, c'est une étoile de l'eau. Et c'est une étoile qui est plutôt l'accomplissement, la victoire. Une étoile qui apporte aussi beaucoup de chance académique, mais aussi diplomatie. Donc, allez avec les deux au centre. La 3, c'est quelqu'un qui cherche le conflit. Imaginez comme ça l'énergie. Et la 1, c'est quelqu'un qui cherche résoudre le conflit, d'avoir une solution qui convient à tout le monde, compromis, quelqu'un qui est diplomate. Donc ici, l'influence quand même, elle est pas mal. Donc bien sûr, on ne va pas les activer. Si vous avez le centre chez vous à la maison qui est bien actif et vous avez une pièce vraiment centrale qui se trouve vraiment de même distance entre 4 côtés de votre maison, qui se trouve au centre. Donc là, vous allez absorber ces énergies si vous dormez dans cette pièce, par exemple, ou vous travaillez. Si vous pouvez ne pas le faire, ce sera mieux parce que la 3, c'est quand même une étoile la plus forte, même si la 1, elle va quand même adoucir son influence. Donc, ici, on ne met pas les remèdes. Ici, on ne va pas mettre les activateurs pendant le mois de juin. Si vous voulez garder les bougies en tapis rouge ou bien Kalachakra ou quelque chose, les symboles sacrés, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas faire du mal. Mais si vous n'avez pas vraiment une pièce centrale ou bien un escalier qui est vraiment au centre, cette énergie, elle ne va pas tout à fait vous influencer parce que c'est plutôt au niveau de... le terrain, en fait, si vous voulez que ça va agir, par exemple, dans le pays, dans l'Europe centrale, l'Asie centrale, quelque chose qui se trouve au centre. Donc, ces énergies qui vont être plutôt actives dans ces domaines-là. Peut-être on va avoir quelque chose dans le niveau politique ou bien économique, mais voilà, je ne peux pas vous prédire un petit peu en avance comment ça va se jouer parce que les deux, elles sont quand même complémentaires et contradictoires en même temps. Donc, pas de remède, pas d'activateur à centre, juste garder le centre bien rangé, bien aménagé, sans les objets cassés, sans les objets qui sont, voilà, qui font l'encombrement dans le centre et ça va très bien se passer. J'ai pas oublié, oui, je pense que j'ai oublié de dire que le Nord, ce sont des gens qui sont nés à l'année du rat, qui vont profiter aussi de la combinaison magnifique de 8-6. Donc, je vous félicite. Je vous invite de bien utiliser tous les moyens pour activer les belles secteurs, y compris les activations personnalisées qui sont calculées selon votre carte natale, selon votre logement où vous allez faire les activations. Ce sont des techniques qui nous aident d'activer davantage des énergies propices pour attraper notre chance à bon moment et surtout voir ce chance parce que des fois, il y a des choses qui se présentent dans la vie et nous, on passe à côté parce qu'on n'est pas consciente de ce qui se passe. Et les activations, ce sont des techniques aussi qui
nous permettent d'harmoniser tout ce qui est négatif. Par exemple, le feng shui négatif, imaginons vous avez la porte d'entrée dans l'ouest. Donc, la meilleure façon, à part des remèdes, d'utiliser les activations d'harmonisation qui sont aussi très, très efficaces. Voilà, mes chers amis, donc je pense que c'était complet par rapport à l'étoile volante. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de mettre les commentaires, vos questions, qu'est-ce qui est pas clair peut-être pour vous, quels remèdes vous utilisez, comment ça se passe l'année, parce que là, on va être presque au milieu de l'année astrologique, comment ça se passe au niveau d'étoiles volantes. Et comme ça, vous partagez votre expérience. Ça va être très intéressant et pour moi et pour les autres personnes qui vont lire vos commentaires. Ça va être super. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon mois de cheval métallique et beaucoup de chance aussi. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt dans les prochains pronostics.